Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée était réuni ce vendredi en Assemblée générale. À l'ordre du jour, le bras de fer qui oppose le barreau de Guinée à la Cour d'appel de Conakry. Les avocats maintiennent les dernières résolutions contre la Cour et les 11 jeunes qui ont prêté serment. Nouveau cas d'assassinat, cette fois à Kagbélin, dans la préfecture de Dubreka. Mohamed Kondé, âgé de 44 ans, a été sauvagement agressé à son domicile par des bandits dans la nuit du jeudi. Un autre meurtre qui confirme le niveau élevé du phénomène d'insécurité en Guinée. Un groupe de 66 Africains arrive à Kigali en provenance de Libye. C'est dans le cadre d'un programme qui pourrait voir le Rwanda accueillir des milliers de migrants évacués de ce pays plongé dans le chaos. Encore une fois, bonsoir. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée maintient sa position dans le bras de fer qui l'oppose à la Cour d'appel de Conakry. Le boycott des audiences de cette Cour et de son président pour une période illimitée a été décidé ce vendredi au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Tout contrevenant s'exposera à des sanctions. Les jeunes avocats qui ont récemment prêté serment ne sont pas reconnus par le barreau. Compte rendu Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. Le torchon brûle toujours entre le barreau de Guinée et la cour d'appel de Conakry. L'ordre des avocats ne digère pas la prestation de serment de 11 jeunes postulants à la profession d'avocat devant la cour d'appel de Conakry. À l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire, sur 90 présents, 88 ont voté pour entériner les résolutions antérieures. La non-reconnaissance du serment prêté par ces jeunes. L'assemblée générale extraordinaire a décidé de boycotter toutes les audiences de la Cour d'appel de Conakry pour une période illimitée jusqu'à ce que la révocation du serment prêté par les 11 postulants intervienne. Tout membre du barreau qui viole ces décisions prises par la majorité s'expose à de lourdes peines. Le non-respect de ces résolutions par n'importe quel avocat exposerait l'intéressé à des poursuites disciplinaires. Maître Francis Charles Haba, un avocat qui n'approuve pas ces résolutions, vient de jeter l'éponge. Il a pris une sage décision, explique le secrétaire général adjoint du Conseil des avocats de Guinée. Lorsque vous constatez que votre opinion n'est plus à l'ordre du jour, la seule chose qui vous reste, c'est de démissionner et c'est ce qu'il a fait. Et pour cet acte, je le félicite. La Cour d'appel de Conakry vient d'infliger un coup de poignard sur l'indépendance de l'ordre des avocats de Guinée, s'indigne Maître Zézé. Il affirme néanmoins qu'ils ne se laisseront pas abattre. Rassurez-vous que ce combat, on ne fera cadeau à personne. On ne fera cadeau à personne. Parce que lorsque le barreau n'est pas indépendant, aucun citoyen n'est en sécurité. Cette bataille entre la Cour d'appel de Conakry et le barreau de Guinée commence à faire des mécontents parmi les justiciables qui voient ainsi traîner leur dossier. La CENI va entamer le processus d'établissement des listes électorales dans les jours à venir. À cet effet, elle a rencontré ce vendredi les membres du comité interparti et l'objectif était d'expliquer à ces derniers la composition de la commission administrative d'établissement de révision des listes électorales et leur rôle. Rosaline Gotemodemou et Gibril Kabak Kamara. Les membres de la commission administrative d'établissement de révision des listes électorales seront installés dans quelques jours. Ils auront pour mission d'aider les citoyens à retrouver leurs renseignements dans la base des données et de corriger ou compléter pour ceux qui en désirent. Le premier objectif du formulaire d'identification, c'est de retrouver l'électeur et de lui dire de se présenter devant la machine et puis s'il y a des corrections à faire, à apporter ces corrections. Donc vous voyez bien, c'est une manière de faire du rabattage parce que nous travaillons actuellement sur la base des recommandations de l'audit du fichier qui a été organisé à la demande des acteurs du processus. Pour l'assainissement du fichier électoral, la CENI prévoit 25 jours pour l'enrôlement et la vérification des données des citoyens. Le vice-président de cette institution,
souhaite que tous les citoyens soient enregistrés d'ici à la fin de ce temps imparti. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu d'enrôlement. Beaucoup de personnes donc ont eu l'âge de la majorité, qui ont atteint les 18 ans. Et aujourd'hui, vous aurez beaucoup. Ou alors, il y en a qui n'avaient pas été enrôlés par le passé. Aujourd'hui, ils se font enrôler. Et on espère donc que dans les 25 jours, ce qui est prévu, que nous pourrons toucher tous les électeurs. Pour ce processus de révision des listes électorales, la CENI annonce que cette année, la capacité d'enrôlement a augmenté. Comparativement à l'échéance dernière, elle prévoit 4000 machines pour cette opération. Nous avons cette fois-ci près de 4000 machines qui vont être déployées. Contrairement à ce qui se passait avant, nous avions dans l'ordre de 2500, sauf erreur de ma part, de machines. Ça veut dire que la capacité d'enrôlement a augmenté. La Commission électorale nationale indépendante CENI invite tous les citoyens qui ont atteint l'âge de voter de faire tout possible pour se faire enrôler quand l'opération sera lancée. La situation devient inquiétante, l'insécurité gagne du terrain. Un nouveau cas d'assassinat a été enregistré dans la nuit dernière à Kagbélé, dans la préfecture de Dubrika. Mohamed Kondé, âgé de 44 ans, a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime a succombé à un coup qu'elle a reçu à la nuque. Un bandit se serait introduit dans sa maison aux environs de 2 h du matin. Son épouse, ses amis et ses connaissances étaient sous le choc. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. Voici la victime. Mohamed Kondé, 44 ans, venait de finir ses prières surérogatoires aux environs de 2 h du matin, comme il le fait chaque jeudi nuit. Quelques instants plus tard, il fut alerté par sa femme qu'un étrange bruit se faisait entendre dans la maison. Il se lève et trouve la porte du salon entrouverte et essaye de la refermer, croyant que l'assaillant avait pris la fuite. Erreur. Le malfrat s'était retranché dans un coin à l'intérieur de la maison. Pour s'échapper, l'inconnu vient à la lutte avec la victime et lui donne un coup à la nuque. Mohamed Kondé n'aura eu que le temps de raconter la scène à sa bien-aimée avant de s'écrouler. Maintenant, je dis, est-ce que tu le reconnais? Il dit, je le reconnais. Il dit, c'est le jeune du quartier. Il dit, je dis, tu connais chez lui? Il dit, je ne connais pas chez lui. Mais quand je le vois, je peux le reconnaître. Donc, on rentrait. C'est là-bas maintenant, il est tombé. Tombé, il est transporté d'urgence à cette clinique située à environ 800 mètres de son domicile à 4h50, soit un peu plus de 2 heures après avoir reçu le coup. Les médecins parlent d'un dépôt de corps. De là, il a reçu un coup à l'occiput et puis de là-bas, il a chuté. Nous l'avons reçu dans ce tableau que je vous ai expliqué, dans un tableau d'arrêt cardio-respiratoire. Avec l'effondrement des paramètres vitaux, la tension artérielle était nulle, le pouls nul, la respiration était nulle. Et là, nous avons conclu à un dépôt de corps. Dans la famille mortuaire, l'heure est à la consternation. Le jeune frère de la victime réclame justice. Vraiment, c'est triste. Le mal est déjà fait. Nous ne pouvons que s'en remettre à la volonté de Dieu. Nous voudrons tout simplement que la justice fasse son travail et que la lumière soit faite sur cette affaire. Des cas d'insécurité sont réguliers à Kabelém Plateau. Les jeunes du quartier accusent les maquis et autres nids de bandits qui minent le coin. D'ailleurs, ils lancent un ultimatum aux tenanciers de ces lieux. Nous, la jeunesse de Kabylie, on a pris une disposition. On a déjà lancé l'appel à l'autorité locale, si c'est possible, d'avertir tous les maquis qui sont à l'alentour de quitter dès maintenant là. Parce qu'on leur donne 2 jours, 3e jour, on va commencer à faire la réaction. Parce qu'on ne peut pas compter dans ça. Kabylie est dans l'extrémité totale. Les services de sécurité de Koya que nous avons trouvés sur place se sont abstenus de tout commentaire sur le sujet. Ils ne souhaitent pas brouiller les pistes de l'enquête déjà ouverte, disent-ils. C'est un reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. Présentation du rapport de 224 Objectif Bac ce jeudi à la Maison de la Presse. Ce document retrace le bilan de la structure sur ses activités tenues lors des préparatifs du baccalauréat 2019 et les recommandations qu'elle prend en compte pour les prochains examens. Abdourahmane Ba et Ibrahim Assouma.
Interpellé par le taux d'échec qui tournait autour de 75% en 2017 et 2018 en République de Guinée, 224 objectifs BAC a décidé d'apporter des critiques à sa façon, donner un coup de main aux élèves des régions qui en ont plus besoin. 74% d'échecs, c'est trop. Et donc, puisque c'est trop, au lieu de critiquer souvent, il fallait essayer d'être solution soi-même. Se donner beaucoup plus de légitimité de critiquer. Nous pensons que chacun a une responsabilité et à partir de là, chacun a le devoir de s'acquitter de cette responsabilité. Mamou a enregistré 13,96% en 2018 et les jeunes volontaires de ce mouvement avaient choisi la région de la ville Carrefour qui a totalisé un taux de 15,92% en 2019. Une amélioration qui réjouit les responsables du mouvement, mais ils comptent démarrer les travaux plus tôt pour cette année scolaire. Parce que l'année dernière, on a commencé tardivement, à un mois du baccalauréat. Cette année, on nous demande de commencer plus tôt pour avoir un peu plus d'impact. Et parlant d'impact, on parle de résultats. Nous sommes allés à Mamou parce que c'était la dernière région l'année dernière. Et cette année, Mamou n'est plus la dernière région. Mamou est à la 5e place, je pense. Si Mamou a grimpé de 13,96% à 15,92%, c'est la dégringolade du côté de Boké et Farana. Une réalité qui pousse ces jeunes volontaires à tendre la main à ces deux régions. L'année prochaine, au lieu d'aller à Mamou, nous avons le devoir, conformément à nos principes, d'aller dans des régions qui ont plus de difficultés. Et il se trouve que les régions qui ont plus de difficultés cette année, ce sont les régions de Boké et les régions de Farana. Lancement du projet d'appui à la gouvernance locale. L'objectif est d'améliorer la capacité de la gouvernance locale en matière de gestion des ressources financières publiques et d'atténuation des conflits. Les infrastructures de base comme les postes de santé, les écoles et les ouvrages de franchissement devront être bâtis à l'intérieur du pays. Et cette cérémonie a connu la présence des ministres de l'administration du territoire, celui du budget, ainsi que plusieurs gouverneurs de régions et de préfets Alseni Bari et Kerno Salouba. Le projet d'appui à la gouvernance locale est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars. Il s'étend sur 4 ans. L'objectif est d'améliorer la capacité du gouvernement local en matière de gestion des ressources financières publiques et l'atténuation des conflits locaux. Le projet a vraiment un impact, il y aura des impacts sur la population en matière d'exode rural. Il y aura de l'emploi, la création d'emplois à l'intérieur. Ça va éviter que les gens migrent vers la capitale. Et il y aura des infrastructures aussi sociales de base. Il est question de renforcer la décentralisation et le développement local inclusif avec un accent particulier sur l'épanouissement des femmes et des jeunes. 4 grands axes composent le projet d'appui à la gouvernance locale. La première composante qui porte sur le soutien à l'opérationnalisation du Fonds national de développement local, le FNDL. La seconde composante qui concerne le renforcement des institutions et des capacités pour une gouvernance locale inclusive et responsable. La troisième composante qui traite de la gestion du projet et du soutien à l'ANAFIC. La quatrième composante, quant à elle, qui porte sur des interventions d'urgence contingentes. Pour optimiser les acquis en matière de gouvernance locale sur le plan budgétaire et pour une meilleure mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale, le gouvernement a mis en place de nouvelles dispositions. L'appui financier du gouvernement guinéen, qui est une forme innovante d'incitation de l'État aux efforts de mobilisation et de transfert réguliers et équitables du budget d'investissement aux collectivités locales. L'informatisation de la gestion des finances publiques locales, qui soutiendra l'opérationnalisation du Fonds national de développement local comme budget d'affectation spéciale et de l'ANAFIC. À cela s'ajoute l'appui à l'amélioration et la mise en œuvre des actions d'incitation à la performance des collectivités locales. Il s'agira de créer une émulation entre les collectivités et leur permettre d'accéder à des fonds additionnels.
Toutes les autorités administratives religieuses s'accordent à dire que tout va pour le mieux dans la région de Mamou. De belles formules et des adages ne manquent pas pour illustrer leurs propos. Entre les visites de courtoisie et la réunion de tous les acteurs de la société civile, il se trouve un réel décalage. L'intégration difficile des nouveaux venus doublés d'un manque de communication entraîne le plus souvent des substitutions. C'est un constat de Mamadou Sadio Baldé qui séjourne dans la zone et suivez. Khalidou Keita, préfet de Pita, s'exprime très bien en pulaar. Les proverbes peulent, il en aligne comme bon lui semble. Au milieu des êtres humains existe toute une forêt que la langue doit défricher, dira-t-il, à la mission faisant allusion au dialogue entre les citoyens. Le calife de tout le Fouta déclare à ses hôtes que son territoire appartient à tous les êtres humains à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un fardeau de problèmes. Il renie par contre tout citoyen ne respectant pas les règles de bon voisinage. Le Conseil chrétien prêche la paix. Ses membres, pour la plupart, évoluent dans l'éducation et les ONG qui prônent le vivre ensemble. Au terme des visites de courtoisie, toutes ces catégories sociales se sont retrouvées autour d'un fora. Le gouverneur de la région, entouré des préfets de Mamou, Pita et d'Alaba, les conseils communaux lancent les activités. Dans le débat, les bonnes intentions dans l'acceptation ne font pas défaut. Ce qui pose problème, ce sont les vols de bétail, de viols sur mineurs. L'injustice, les tensions politiques sont pointées du doigt. L'intégration difficile de certains fils du pays est aussi signalée. À ce niveau, ce sont les nouveaux cadres de l'État affectés dans la préfecture qui ont surtout mis ce problème autour de la table. Or, argumente-t-il, le pays est laïque. Par conséquent, il souhaite que ce principe soit respecté par toutes les couches sociales. Cette préoccupation n'a rien à voir avec un problème ethnique, rectifie un jeune, puisque lui-même ayant été confronté à ce défi dans la capitale. Et si chaque chef de famille, dit-il, voudrait se rassurer que son locataire soit un homme de préférence marié et qui ne boit surtout pas dans sa concession pour éviter toute incompréhension à l'avenir. Les hommes de culte ont pris bonne note de la requête des ressortissants forestiers. En termes de recommandations, les juges doivent dire le droit et arrêter de regarder les visages des parties en conflit avant de trancher une affaire pendante. La sécurité mérite d'être renforcée et le peu d'agents sur le terrain devrait montrer plus de détermination dans la protection des personnes et de leurs biens. Les leaders de formation politique, souvent à l'origine des tensions sociales, sont priés d'appliquer les codes de bonne conduite de leur parti. Un groupe de 66 Africains arrive à Kigali en provenance de Libye. C'est dans le cadre d'un programme qui pourrait voir le Rwanda accueillir des milliers de migrants évacués de ce pays plongés dans le chaos. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Ce ne sont pas des sportifs, mais des migrants arrivés à Kigali hier nuit dans un avion affrété par le Haut Commissariat aux réfugiés. Le Rwanda, qui avait promis d'accueillir des migrants en provenance de Libye, commence à respecter sa promesse. D'abord avec 66 migrants, dont 59 hommes et 7 femmes. Accueillis en discrétion, loin des journalistes, les migrants, pour la plupart des Érythréens, des Somaliens et des Soudanais, sont embarqués dans des bus pour être acheminés vers le site de transit de Gashora, à quelques 60 km au sud-est de Kigali. Victime de génocide en 1994, avec 800 000 morts, le Rwanda dit n'être pas prêt à revoir des gens souffrir ou vendus comme du bétail. Avec ces migrants, il devient ainsi le premier pays à répondre à cet appel de l'Union africaine qui a constaté avec regret la vente des esclaves en Libye. 30 000 migrants africains sont attendus au Rwanda. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par la rédaction d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et continuez de suivre également l'actualité sur notre site web www.espacetvguinée.info. À demain. Musiciens guinéens d'ici ou